patronales et syndicales intéressées, pardon, je prends une loi, et lorsque le nombre de dimanches est supérieur à 5, d'un avis conforme du Conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris. Enfin, le calendrier des dimanches envisagé a été réalisé en concertation avec les commerçants d'éolien et établi au regard des événements festifs et commerciaux recensés pour chaque branche de commerce. Il est donc proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable à la liste des dérogations au repos dominical pour l'année 2018. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Le conseil métropolitain s'est prononcé, madame? Parce qu'il est écrit que on propose, mais qu'il faudra aussi un avis du conseil métropolitain s'il y a plus de 5 dimanches. C'était le 8 décembre. Il s'est prononcé le 8, et il a dit oui. En mouvement, qui est contre, qui s'abstient, alors contre, vous abstenez, c'est absolument incroyable. Alors, nous avons 250 commerces sur la ligne, que c'est une attente des buts éoliens, justement, pour faire leur course, etc. le dimanche. Et vous abstenez sur ce dossier. J'en prends acte. Non, c'est contre, madame, c'est pas abstention, c'est contre. Ah, vous êtes contre? Oui. Non, c'est encore plus intéressant. Oui. Très bien. Il faudra savoir aux commerçants. L'an dernier, ça ne vous surprenait pas, et cette année, ça vous surprend. Ah, ben, Qu'est-ce qui vous surprend plus cette année que l'an dernier? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Moi, je suis chargée justement de donner des coups de pouce aux commerçants et non pas de les empêcher de travailler. L'an dernier, sur cette question-là, vous nous aviez fait remarquer que vous aviez consulté uniquement les 4 temps et vous aviez accordé les dimanches qui voulaient. Oui, non, mais là, il n'y a pas les 4 temps aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la que ce soit vraiment ce qu'on appelle donner un petit coup de pouce aux commerçants. Enfin, etc. Hein. Beauty Success, Yves Rocher, Julien Dorcel, la boulangerie Béatrice. Non, mais moi, je il y a toute une liste effectivement de commerces de proximité qui seront ouverts, notamment en période de solde et également en période de fin d'année. Donc on a dit 3 contre, c'est ça? Question numéro 22, M. Garrier. Voilà, c'est madame. Acquisition de documents d'archives, d'objets et d'uniformes à valeur historique. Dans le cadre de sa politique de développement et d'enrichissement des fonds d'archives historiques et à l'occasion de l'aménagement d'un espace d'exposition permanent au sein de la future Maison de la Mémoire, la ville de Puteaux souhaite acquérir un lot de documents d'archives, d'objets et d'uniformes à valeur historique et patrimoniale auprès de M. Guy Thévenot. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de documents, objets et uniformes de la collection particulière de M. Thévenot pour la somme de 18 000 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, donc je vais te voir. C'est bon. Question numéro 23, M. Francky. Une convention de mise à disposition des personnels de la ville au profit de l'office public de l'habitat de Puteaux. Il s'agit des personnels en charge des espaces verts. Voilà, il y a 4 agents. 4 agents qui seront mis à disposition. Je mets au voix, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Question numéro 24, M. Francky. La modification du taux de promotion des avancements de grade, dispositif relatif au parcours professionnel, carrière et rémunération, a modifié un certain nombre de grades. De fait, le déroulement de carrière des agents de chaque catégorie a été harmonisé, même durée d'avancement dans les échelons et dans les grades, quelle que soit la filière de l'agent. Il est donc proposé de fixer les taux de promotion par grade d'avancement de manière identique entre les 4 temps d'emploi appartenant à la même catégorie hiérarchique et d'instaurer une clause de sauvegarde permettant de pouvoir proposer au moins un agent à l'avancement de grade lorsque le taux de promotion ne le permet pas. Cette mesure a été approuvée par le Conseil et également par les organisations syndicales. Donc je mets au voix, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Question numéro 26. J'ai un amendement, M. Weber. À 25, pardon. Ah, pardon, M. Francky. C'est l'organisation des commissions consultatives paritaires et des conseils de discipline pour les agents contractuels de droit public. On applique la loi du 12 mars 2012 qui prévoit la mise en place en 2019 de ces commissions. Donc,
nous est proposé de maintenir l'affiliation de la ville auprès du CIG Petite Couronne, puis de se réserver l'organisation des commissions consultatives paritaires ainsi que des conseils de discipline pour les agents contractuels de droit public. Très bien, je vous remercie. Je mets au point. Qui est contre? Pardon? Oui. Est-ce qu'il est possible que l'opposition siège à cette commission, à ces commissions consultatives? C'est possible. Enfin, légalement, c'est possible. Non, mais on a déjà délibéré, donc on va y revenir aujourd'hui. Mais est-ce que légalement, c'est possible? Non, je ne crois pas. Non, je me renseigne, Bon, je ne crois pas. Ouais. On va sortir, je vous dirai la vérité, mais je ne pense pas. Alors, M. Kleber, votre amendement. On ne peut pas voter pour les organisations. Ah, non, c'est pas un amendement sur les conditions. La question 25, on n'a pas voté. Ah oui, on va voter, alors je mets au voix. Qui est contre? Vous êtes contre aussi. Pour l'organisation des commissions. Oui, Elles sont trop fermées dans la mairie. Alors sur la 26, tout d'abord l'amendement. Alors, donc, si vous voulez que je parle de l'amendement maintenant, on ne parle pas de la Fondation du patrimoine. On peut. C'est sûr, on va parler juste après. Vous ne présentez pas ce qu'est la Fondation du patrimoine. C'est toujours comme ça, on présente l'amendement. Ah bon, d'accord. Le problème, c'est qu'on va parler d'un sujet annexe sans l'expliquer. Donc, je vais être obligé de le faire. Donc, on adhère à la Fondation du patrimoine afin de lancer une opération de souscription publique pour la restauration de la vieille église. Alors, je ne reviens pas sur l'histoire de la vieille église. Il y avait eu une estimation en 2015 du coût de la restauration de 500 000 €, enfin, c'est ce qui était annoncé. Et aujourd'hui, nous sommes à 730 000 € d'estimation du coût de cette restauration. La Fondation du patrimoine, c'est une fondation qui a été créée par AXA, par le Crédit Agricole, par Danone, par Sodexo, par Vivendi, par Michelin, par L'Oréal et d'autres entreprises encore. Il s'agit pour ces entreprises de participer à la restauration du patrimoine, des églises, des anciennes usines, des abbayes, voilà, et puis tout un tas de choses à travers cette fondation, et ce qui permet d'ailleurs pour ces entreprises non seulement participer à des projets très intéressants de préservation du patrimoine, et puis également à défiscaliser, c'est le principe de la fondation, ces participations. Une entreprise par exemple qui donnera 100 000 € peut en défiscaliser 60 000. Et une personne qui paie l'impôt sur la fortune, si elle donne 10 000 €, pourra en défiscaliser 7 500 €. Donc c'est intéressant. Ça permet de choisir comment son impôt sera utilisé. Et ce qui veut dire que principalement c'est l'État, à travers cette défiscalisation, qui prend en charge ces travaux de restauration. Donc on peut moi je suis très favorable à la sauvegarde, vous l'avez compris, du patrimoine ancien de Puteaux. Je trouve que Puteaux avait les moyens, a les moyens de faire et d'agir sans avoir besoin des dons de chacun. Et là, je parle bien de mon amendement, je parle du sujet, c'est pour ça que j'aurais préféré qu'on parle d'abord du sujet plutôt que de l'amendement. Mais ça me donne l'occasion de dire que la vieille église de Puteaux, dans les années 50-60, a failli disparaître, a failli être détruite, parce que elle était en ruine, elle menaçait la ruine, le clocher s'était effondré, et voilà, et donc il était fermé au public depuis l'après-guerre, et il a fallu une mobilisation de chacun, d'élus, de Charles Secaldi et d'autres élus encore, et qui sont mobilisés pour la sauver, et puis finalement pour la faire placer en 1975 grâce à des vitraux exceptionnels qui ont été depuis reposés, remis après la rénovation.
Et donc, cette église, elle a failli disparaître. S'il n'y avait pas eu une mobilisation à l'époque pour sauver ce patrimoine, on était dans les années 50-60 de développement du quartier de la Défense, où on a détruit quand même beaucoup de choses. Plutôt une grosse partie de la ville a été remplacée par des tours, et puis les usines ont disparu. Donc si à l'époque on ne s'était pas mobilisé, cette église serait aujourd'hui aux oubliettes de l'histoire. Bon, je constate qu'il y a d'autres lieux à Puteaux qui mériteraient aussi que, comme la vieille église, eh bien, on fasse attention à eux, et c'est le cas notamment, mais pas seulement, du vieux cinéma. Le vieux cinéma de Puteaux, c'est un endroit qui a peut-être été oublié, mais qui existe bien, les gens du quartier le connaissent bien. C'est un lieu qui a été construit en 1895, qui a servi de salle des fêtes. C'était la première salle des fêtes de Puteaux. C'est pas un cinéma. Où les balles, oui, c'était pas un cinéma au départ, c'est là où les balles étaient organisés, où la mairie a organisé les grandes réceptions. Il n'y avait pas à l'époque la mairie actuelle de Puteaux, la mairie était toute petite, et donc quand il fallait organiser une fête, donc tous les grands événements de Puteaux s'y sont déroulés. Et puis quand le cinéma est apparu, puisque le cinéma est apparu en 1895 avec les frères Lumière, bien progressivement, le casino a servi effectivement de salle de projection, et c'était l'une des premières salles de projection. Mais c'était l'une des premières. Parce que le plus ancien cinéma supérieur de la commune, c'était l'Éden. Alors, c'était l'Éden Cinéma. Effectivement, mais pendant des décennies, les premières projections de cinéma ont eu là, les toutes premières projections de Frères Lumière se sont déroulées là. C'est resté un bâtiment qui, même si à partir des années 50-60, il n'était plus un cinéma, il est resté dans le monde de l'art et de l'artistique, puisqu'il a servi de salle, notamment de construction de décors de théâtre. Il a servi aussi de studio photo, et il y a eu dans les années 90 son propriétaire d'un projet d'en faire une maison consacrée aux arts. Et aujourd'hui, le projet de la municipalité, c'est de détruire ce bâtiment, de n'en garder que la façade, donc faire une sorte d'image, une sorte d'un musée mort. Non, parce qu'il ne s'agit pas, quand on fait du patrimoine, quand on fait la sauvegarde du patrimoine, il ne s'agit pas de muséifier les choses. Vous oubliez, monsieur le maire, qu'entre-temps, en cet endroit, il y avait un atelier de peinture, peinture industrielle. Donc ça n'avait plus rien à voir, il ne reste plus rien à l'intérieur, si vous voulez, qui est une valeur patrimoniale. Il ne reste que cette façade, et cette façade, nous allons la réhabiliter. Il n'est pas question de la faire tomber, au contraire, c'est de revenir à ce que c'était cette façade dans les années 1905. Voilà, tout ça, ça va être refait. Et nous avons là un besoin d'agrandir l'école Parmentier, donc nous allons en cet endroit, tout en gardant la façade, ça c'est très clair, nous allons y installer une école primaire. Donc l'école primaire existe déjà? Non, il y a une école maternelle. L'école primaire... non, l'école Parmentier c'est une école maternelle. Vous savez, à chaque fois que à Puteaux, il y a eu un problème de ce type, c'est-à-dire sur un terrain, sur qu'est-ce qu'on va faire d'un terrain, je me rappelle notamment de l'église rue Lorilleux, rue Charles Lorilleux, l'église évangélique, quand il a fallu éjecter les paroissiens, on a dit, mais il y a on ne les a pas éjectés, on les a... Mais ils sont revenus après des années de procès, effectivement, ils sont revenus, et d'un seul coup, il n'y avait plus d'amiante dans ce bâtiment. Ils ont fait les travaux. Donc il y a toujours. Non, il faut pas raconter l'histoire. Je sais que vous aimez bien raconter l'histoire, loin des vérités. Mais nous avons hébergé pendant des années l'église évangélique, donc on ne peut pas dire qu'on l'a fichu dehors, puisqu'on leur a donné une salle qui était à leur disposition au niveau de. Ils se sont effectivement battus énergiquement en manifestant tous les dimanches. Bon, est-ce qu'on peut venir à l'avant là? Parce qu'on passe sur part du Bocalade. Est-ce qu'on peut revenir sur le fond du dossier? C'est vous, madame, qui passez du coq à l'âne, puisque vous parlez maintenant de la création d'une maternelle. Ça, c'est la nouveauté. Alors qu'il faut justifier la démolition. On ne démolit pas. On garde tout à fait la façade. La destruction d'un bâtiment, c'est une démolition. Est-ce que je démolis la façade?
Ah mais la façade non. La façade, c'est ça l'objet mort. Le reste n'a aucune valeur, je vous l'ai dit, n'a aucune valeur patrimoniale. Je sais bien que ça ne fait pas plaisir, mais c'est ainsi. Je voudrais que les services... Excusez-moi, il y a un cadre. Reviennent sur... Non, mais il y a un cadre. Attendez, est-ce que je peux terminer? Attendez-moi, je voudrais qu'on regarde, est-ce que M. Grével a voté donc l'extension de cette... Alors je voudrais poursuivre, puisque vous dites... Non, mais est-ce que si vous avez voté l'extension la dernière fois, comprenez... Est-ce que je peux poursuivre? Puisque vous me donnez un argument, et là, vous avez l'occasion de discuter et de débattre. La vieille église, plutôt, devait être démolie. Non, pas du tout. Pas du tout. Devait être démolie. Ah, sûrement pas. En 1952, Depuis que nous sommes là, en 1952, monsieur, on n'était pas là. On n'était pas là. On ne va pas être responsable de ce qui s'est passé en 1952. Non, mais attendez, monsieur Grével, soyons sérieux quand même. Elle a évité la démolition grâce au classement monument historique. Et pourquoi elle a été classée? Ahurissant. Non pas pour les murs, mais pour ses vitraux. Non. Et donc à l'époque, on aurait pu dire, conservons les vitraux, mettons-les dans les musées et détruisons l'église. Ah, pas du tout, monsieur. Le patrimoine, la sauvegarde du patrimoine, c'est un ensemble, c'est un cadre. Ben oui, là c'est un cadre. On garde les 4 murs et on fait tomber l'intérieur qui est dans un état lamentable. Montrez-les la prochaine fois. La fonction. Rien ne sera disparu, au contraire, on va embellir. Et donc, est-ce que je peux poursuivre? Parce que... Non, parce que écoutez, vous étiez, monsieur Grével, sur l'amendement. On est parti sur autre chose. Donc, lisez l'amendement. Après, vous discuterez sur le fond du dossier. Commencez l'amendement, s'il vous plaît. Une discussion de fond. Non, non, vous passez d'une histoire à une autre. On peut commencer par l'amendement que vous avez déposé, ou sinon c'est pas de dire. Et ensuite nous parlerons du sujet. De fond. Alors. C'est difficile de s'exprimer dans cette enceinte. Ce qui était surtout intéressant, c'est que vous étiez d'accord pour cela au dernier conseil, et tout d'un coup vous revenez sur le mais vous voyez, vous c'est assez curieux. Ah si, non, vous passez du coq à l'âne, et le problème c'est qu'on n'avance pas. Non, la position, elle est la même. Moi je pense qu'on va oublier. Alors l'abonnement, non mais j'ai bien compris madame que vous n'étiez pas d'accord avec moi. Le problème, c'est que vous pourriez m'écouter et écouter mes arguments pour essayer. On est passé du cinéma. Simplement par respect, madame. Non, ben oui, je fais vous respecter. Seulement vous me respectez pas parce que vous me coupez sans arrêt. Oh, ben voyons. Est-ce que je vous ai coupé depuis le début de cette séance? Est-ce que vous pourriez au moins présenter votre amendement? C'est la question qu'on vous a posée. C'est ce que je fais, madame. Ben non. Vous me coupez sans arrêt? Non. Mais si, de quoi je parle? Je parle du vieux cinéma. Et je parle de la sauvegarde du patrimoine. L'amendement, vous l'avez déposé, vous l'avez écrit, donc on vous demande de le lire. Eh bien, je l'explique. On a quand même là peut-être 10 minutes d'explication quand même. Bon, oui, enfin, vous savez, si on coupait toutes les fois où vous m'avez coupé, en réalité, ça fait 2 minutes 30. Et la vidéo s'est enregistrée en 1 minute 30. Bref, restons quand même concentrés sur le sujet. Donc, vous m'avez donné des arguments, j'essaie d'y répondre puisque vous me donnez des arguments dans mon explication. Vous me dites, on va garder la façade du vieux cinéma. Eh bien, je vous dis, on aurait pu garder que les vitraux de la vieille église et détruire le bâtiment autour et mettre dans un musée les vitraux. Ça existe, ça fait... Mais non, on a gardé la fonction du lieu. Parce que, si, c'est un exemple qui est comparable. Le vieux cinéma plutôt a été pendant 70 ans. Le vieux cinéma plutôt, c'est l'Éden. Ce n'était pas un cinéma. Un lieu d'accueil public. C'est dommage de perdre cette fonction. Ce qui est surtout dommage, monsieur Grével, c'est que nous avons besoin d'une école et que vous allez voter contre cette école, ce qui est inadmissible. Vous m'empêchez de parler, je suis désolé. Tout le monde est témoin. Je ne peux pas accepter de dépolicier la porte. J'essaie d'expliquer, de donner des arguments et que systématiquement vous m'avez. Mais l'amendement c'est pour dans 1 heure, par exemple. Alors est-ce que vous pouvez me donner 1 minute sans me couper? Est-ce que vous êtes capable pour 1 minute de ne pas me couper? C'est quand même incroyable. Mais enfin, les gens sont témoins de ce qui se passe dans ce concert. Oui, on est tout à fait témoins. Donc, alors même que vous affirmez vouloir sauver le patrimoine ancien plutôt avec cette adhésion à la Fondation du patrimoine, et là, la réalité des faits, c'est que vous voulez détruire le casino. Je ne vais pas vous laisser dire ça.
Et donc, vous voyez, regardez, j'ai parlé 20 secondes, vous m'avez coupé. Ah ben oui, quand on est aussi, on est obligé de corriger. Vous ne tenez pas votre promesse? Ah ben je peux pas. Vous êtes présidente de cette assemblée, et donc vous êtes responsable de la bonne tenue de cette assemblée. Vous devriez faire du théâtre. Excellent. En tout cas, moi, ce que je voudrais, c'est que nous puissions faire tous les deux au casino plutôt rénové. Donc l'idée, ça serait effectivement de conserver ce lieu. Alors on parlait. L'amendement va dans ce sens-là. Il s'agit puisque nous sommes attentifs à la préservation du patrimoine et que nous allons investir là beaucoup d'argent, faire investir beaucoup d'argent par les entreprises ou des particuliers. Voilà, 1 minute se sont écoulées. Eh bien, la ville de Puteaux, à travers cet amendement, s'engage, vous l'avez vu 2-3 fois pendant 7 minutes, la ville de Puteaux s'engage à protéger son patrimoine ancien en stoppant son projet de démolition du vieux cinéma, du casino, et en lançant une étude pour sa sauvegarde, comme vous le faites pour la vieille église. Voilà. Je ne dis pas que c'est la solution, j'ai une solution miracle, j'ai la solution absolue. Je dis stoppons les projets de démolition pendant 6 mois. Voilà. Et pendant ces 6 mois, étudions une autre solution. Il n'y a rien de pressé, il n'y a rien d'urgent. Étudions si d'autres possibilités sont faisables. Il y a plein de possibilités. Par exemple, pourquoi pas faire de ce lieu un lieu dédié aux activités artistiques et théâtrales des jeunes. Il y a effectivement des gens, j'ai été contacté par une personne qui m'a dit mais moi je veux bien reprendre ce lieu pour faire un lieu dédié aux artistes. Donc voilà, il y a des personnes qui sont volontaires pour agir plutôt et créer des stations. Vous auriez pu acheter avant. Il ne s'agit pas d'acheter, il s'agit d'animer ce lieu, de continuer à le faire vivre. Il y a tout ce qu'il faut au conservatoire. En ce qui concerne les Clapcham et Jeanne, vous aviez évoqué cela. Tout ça est au conservatoire. On va créer un 2e conservatoire. C'est pas la même fonction, c'est pas la même chose. On fait du théâtre au conservatoire. On a dépensé plusieurs millions d'euros dans un 3e musée. Voilà, on peut faire autre chose, on peut faire du théâtre solidaire, gratuit, ouvert, avec des ateliers ouverts aux plus démunis par exemple. Voilà, au moment, dans la journée. C'est peut-être votre ami, M. Campon, qui va diriger ça. Voilà, c'est à côté de l'épicerie sociale. Eh bien, écoutez. Voilà, et puis, s'agissant de l'agrandissement de l'école Parmentier, il y a d'autres terrains à côté, à proximité, qui sont disponibles. Donc ce n'est pas une absolue nécessité d'utiliser ce lieu-là. C'est de faire une école. Ce serait un cadeau. Ce serait effectivement un cadeau d'une autre sorte que des chocolats et des patinoires. Le plus important, c'est d'étendre une école et c'est de ne pas faire toutes les informations. Bon, écoutez-moi, là maintenant, c'est plus possible. L'amendement, rien n'a été dit. Mais si, je l'ai dit, l'amendement. Il est l'amendement. La ville plutôt s'engage à protéger son patrimoine ancien en stoppant son projet de démolition du cinéma et le casino et en lançant une étude pour sa sauvegarde. Oui, tout simplement ce que je voulais dire, M. Weber, c'est que le texte, la question porte sur une souscription concernant la rénovation de la vieille église. On n'est pas à parler du casino. Je veux dire, ça c'est pareil. On part sur une question et on repose un amendement sur une autre. Donc moi je ne peux pas accepter votre amendement. Je propose qu'on rejette cet amendement qui n'a rien à voir avec la question. C'est une assemblée où on est là pour voir ensemble. On n'est pas d'accord sur tout. On va discuter. Mais l'amendement c'est n'importe quoi. L'amendement se rapporte à une question. L'amendement se rapporte à une question. La majorité Donc je municipale mets sur toi cet proposition. amendement qui est pour. Pour l'amendement. Deux pour. Je vous en remercie. Cet amendement est rejeté. La délibération, donc M. Marchionni. Allez, M. Marchionni, concernant la délibération en elle-même. Alors, lancement d'une campagne de souscription publique en partenariat avec la Fondation du patrimoine dans le cadre du projet de rénovation de la vieille église.
Dans le cadre de sa politique de conservation et de valorisation du patrimoine, la ville de Puteaux souhaite lancer une campagne de souscription publique au titre du projet de rénovation de la vieille église, avec le soutien de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine est une organisation privée dédiée à la préservation du patrimoine de proximité. Elle accompagne les collectivités dans leurs projets de restauration. Afin de pouvoir lancer la campagne de souscription publique, la ville de Puteaux doit, au préalable, adhérer à la fondation, déposer un dossier de lancement de campagne, de mobilisation du mécénat populaire, et enfin, approuver la convention de souscription. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser l'adhésion à la Fondation du patrimoine pour une cotisation annuelle de 1 100 €. D'autoriser Madame le maire à lancer la campagne de souscription publique au titre de projet de rénovation de la vieille église avec la Fondation du patrimoine, d'approuver la convention d'ouverture de souscription entre la ville de Puteaux et la Fondation du patrimoine. Je vous remercie. Donc je mets au voix. Qui est contre? Oui, Madame Jacques. Oui, Madame Jacques a posé une question. C'est-à-dire, bon, moi dans mon souvenir, la vieille église était en parfait état. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'enlever la couleur qui a été mise sur les murs ou est-ce qu'il y avait d'autres choses à restaurer? Bien sûr que non. Les personnes qui sont venues justement regarder nous ont demandé de carotter en certains endroits, puisqu'il y avait des remontées d'eau. Vous savez qu'on est là près de la Seine, donc il y a des remontées capillaires, et ils nous ont conseillé, alors pour l'instant on attend, puisqu'il y a encore d'autres travaux, des études qui sont en cours, hein, pour d'autres travaux, il faudrait mettre du ciment à certains endroits, balancer du ciment dans ces carottages, pour pouvoir justement stabiliser un petit peu les choses. Voilà, donc il y a des travaux d'importance, plus bien entendu les vitraux hein, qu'il faut protéger. Enfin, il y a énormément de choses à faire puisqu'il y en a pour 737 296 €. Donc je mets au vote, qui est contre, qui s'abstient, contre combien? 2 contre. Qui s'abstient? Je vous en remercie. Question numéro 27, Monsieur Ballet. Alors il s'agit de l'autorisation de signer une convention avec le syndicat Autolib Vélib. Afin de poursuivre son engagement en faveur du développement des mobilités douces, la ville de Puteaux a adhéré en juin dernier à la compétence optionnelle Vélib du syndicat mixte Autolib Vélib Métropole. Il a été décidé d'accueillir 2 stations sur notre territoire, ce qui permettra de rendre le maillage territorial du service cohérent et continu, condition nécessaire.